Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre journal du 8 février. Voici les titres. Ils étaient près d'un millier aujourd'hui au Palais des Congrès du Vinci. Le syndicat de la CGT et son collectif Jeunes organisaient un colloque pour débattre sur la concurrence du transport ferroviaire en Europe et l'avenir du service public. Le tramway, locomotive de l'éducation. Les élèves du lycée Vaucanson ont reçu aujourd'hui élus et responsables du site 4 pour leur expliquer les enjeux du tramway, mais surtout les conséquences sur le paysage urbain qui les entoure. Puis le TFC retrouve le chemin de la victoire. Hier soir, ils ont battu Évian 1-0 dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2. Le TFC remonte à la 5e place du classement. Être cheminot, un métier d'avenir. Aujourd'hui, la fédération CGT organisait une initiative nationale au profit du collectif des jeunes cheminots au Congrès Vinci. Syndiqués ou non, ces derniers ont pris la parole à l'occasion d'un débat concernant l'avenir du service public relatif à l'ouverture de la concurrence du transport ferroviaire en Europe. Sébastien Branger. Avec l'ouverture à la concurrence du fret SNCF depuis 2006, les cheminots font face à un bouleversement des mentalités. La CGT Cheminots s'est justement emparée de ce thème pour réunir près d'un millier de cheminots afin d'évoquer ce qui est pour elles un risque pour leur statut et pour les usagers. Le gros risque, c'est qu'on va avoir ce que nous on appelle une balkanisation des territoires. La concurrence ne va pas s'installer dans les provinces, sur les lignes où il y a peu de trafic, etc. La concurrence va s'installer uniquement sur les pôles d'attractivité où il y a du gros trafic au quotidien. Ce qui signifie qu'on va avoir des territoires, des régions riches en France qui vont peut-être pouvoir continuer à se payer un service de transport régional via la concurrence, et puis le reste va se traduire par des bus ou via peut-être dépouillez-vous et votre voiture. Une inquiétude qui semble justement partagée par les jeunes cheminots. Je pense que c'est plus une incertitude par rapport à notre statut, notre avenir, etc. C'est plutôt une grande incertitude, je pense. L'initiative de la CGT à réunir les jeunes agents de la SNCF vise aussi à passer le témoin entre deux générations, deux conceptions du syndicalisme. La plus ancienne, parfois taxée d'archaïsme, la plus récente, plus ouverte au dialogue. À chaque génération, il y a une façon différente de militer. C'est vrai que les jeunes maintenant, ils sont peut-être plus dans le regard, dans l'écoute, avant de s'engager. C'est-à-dire qu'ils prennent un petit peu la mesure des choses. Et après, une fois qu'ils ont analysé le terrain, une fois qu'ils ont vu un petit peu ce que pouvait donner telle organisation syndicale ou telle autre, derrière, ça leur permet un petit peu de s'engager. Ouverture à la concurrence, pagaille dans les trains ces derniers mois. Faut-il y voir une relation? En tout cas, selon les statistiques de la SNCF, entre 2006 et 2009, il y a eu une augmentation de 30% des incidents. Ce soir, dès 18h, une manifestation de soutien au peuple d'Égypte, de Tunisie et des pays voisins avait lieu, place Jean Jaurès. Un rassemblement pour lutter pour la liberté et la justice sociale. Plusieurs organisations, dont la Ligue des droits de l'homme et le collectif Palestine, ont signé cet appel à manifester. La CGT a appelé aussi à une journée de solidarité syndicale internationale à l'égard de l'Égypte. On écoute un représentant Sud-Union Solidaire au micro de Julie Sicot et Géraldine Cornet-Lavaux. C'est une solidarité internationale que nous manifestons par notre présence aujourd'hui. Nous sommes solidaires des peuples et des travailleurs tunisiens et égyptiens, car leur lutte est la nôtre, à la fois pour la démocratie et pour la libération de tous les peuples qui sont sous le joug des dictatures aujourd'hui dans le monde, que ce soit en Iran ou ailleurs. D'ailleurs, à 20h30 ce soir, une conférence débat aura lieu au centre de vie du Sanitas, une conférence animée par des chercheurs spécialistes du monde arabe et méditerranéen de l'université. Pas de quartier contre la carte scolaire. Hier à Blois, ils étaient environ 300 à manifester contre les suppressions de postes pour la rentrée. L'inspectrice d'académie a déclaré « Notre département est au sein d'une académie jusqu'ici bien moins mal lotie que d'autres. Nous devons contribuer à l'effort collectif. » Mais les manifestants restent inquiets. Vous le voyez, ce cercueil en carton, un symbole qui représente pour eux le décès programmé de l'éducation nationale. Une étudiante de 21 ans a été poignardée dimanche soir à un arrêt de bus de la place Jean Jaurès. Le suspect est un jeune homme de 23 ans. Amoureux de la jeune fille, il aurait à plusieurs reprises tenté de la séduire. Il n'aurait pas supporté de se faire reconduire une deuxième fois. La victime hospitalisée d'urgence est toujours dans un état très préoccupant. Le jeune homme, lui, devrait être maintenu en garde à vue avant d'être déféré au parquet. Une information
Dessine-moi ta ville, excusez-moi. Dessine-moi ta ville. Aujourd'hui, les élèves du lycée Vaucanson recevaient Alain Devineau, adjoint au maire, et la directrice du site 4, venue leur expliquer les enjeux du tramway. Le lycée Vaucanson qui sera le terminus ou bien le point de départ de la prochaine ligne de tramway. Ils devront présenter un projet concernant leur environnement urbain par une production individuelle qui fait appel à leur créativité. Objectif, susciter chez eux une réflexion éco-citoyenne, mais surtout responsable vis-à-vis de leur transport. Anaïs Michaud. En voyant les images de synthèse, un élève s'interroge. Mais il y a une maison à cet endroit, qu'est-ce qu'elle va devenir? Les questions des lycéens sont très concrètes. Ces élèves de seconde, qui seront en terminale lorsque le tramway sera inauguré, sont les futurs usagers de ce moyen de transport qu'ils envisagent plutôt de façon optimiste. J'y vais pas souvent à Tours, j'y vais juste pour prendre mon bus et tout ça, donc j'ai pas vraiment l'occasion. Mais c'est vrai que je me demande sur mon bus comment je vais faire, mais ouais, c'est pas une mauvaise idée parce que le fait qu'il traverse tout Tours, je pense que ouais, c'est une bonne idée. Parce que les bus c'est quand même relativement long et là l'histoire des feux qui passent prioritaires et tout, je pense que c'est une bonne idée, ouais. Ça pollue moins, je pense, que les bus quand même. Et ouais. Ce sera peut-être plus rapide, ça sera moins confondu dans la circulation et tout ça, donc ouais, je pense que ce sera un avantage. Plus rapide et moins polluant, voilà principalement ce que retiennent les élèves de l'intervention d'Alain Devineau, le maire adjoint chargé de l'urbanisme, et d'Arlette Lenoc, la directrice du site 4. L'objectif, c'était d'écouter plusieurs discours. Le discours d'une technicienne, la responsable du site 4, et le discours d'un politique, et de croiser tous ces discours, les langages, parce que écrire, c'est aussi écrire et parler, et tous ces langages-là, ça se croise, et c'est pour faire comprendre un petit peu tout ça aussi à nos élèves. Le but de leur séquence, intitulée « Écrire la ville », c'est donc d'arriver à percevoir les particularités des différents types de discours sur un même sujet, le tramway, mais aussi de sensibiliser les classes de seconde aux thématiques éco-citoyennes, puisque le lycée s'inscrit dans une démarche Agenda 21. Moi, je les ai trouvés tout à fait intéressés. Je vois qu'ils ont posé des questions. Et ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est qu'ils ont bien replacé le projet dans le contexte global du réseau de transport. Il y avait beaucoup de questions autour du bus et puis aussi des questions sur la ville. Donc oui, je crois que c'est vraiment intéressant. C'est eux les futurs utilisateurs aussi. Donc qu'ils comprennent bien un petit peu comment se construit ce projet, ça me paraît une bonne chose. Amener les élèves à une réflexion globale sur la ville et la localisation de leur lycée dans celle-ci, avec le tramway comme trait d'union. Presque une évidence pour le lycée Vaucanson, situé à 2 pas du futur centre de maintenance et de la tête de ligne. Et justement, où sont les travaux du tramway en ce moment? Des travaux nécessaires, avenue de la Tranchée et avenue André Teurier. On fait le point avec Géraldine Cornet-Lavaux. Le chantier du tramway est bel et bien en route. Depuis hier, de nouveaux travaux ont commencé dans différents secteurs. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour dévier les réseaux de gaz ou d'électricité afin de préparer la venue du tramway. Cela affecte bien sûr la circulation dans la ville avec des voies barrées comme la rue Teurier ou des restrictions de voies comme sur l'avenue de la Tranchée. Ces travaux vont durer 7 mois, mais pas de panique, la ville s'efforce de diminuer au maximum les nuisances avec des itinéraires bis. Les transports en commun s'adaptent eux aussi avec des déviations et dès le 21 février, Fil Bleu adaptera ses lignes jusqu'à la fin des travaux. Mais le plus dur reste à venir avec la préparation de la ligne et les démolitions qui vont avec au printemps 2011. Le Tours FC retrouve le chemin de la victoire. Hier soir au stade de la Vallée du Cher, les Tourangeaux se sont imposés contre Évian 1-0 dans le cadre de la 22e journée de Ligue 2. Leur première victoire depuis le 8 novembre grâce à un but du joueur brésilien Riganoto Diego dans les dernières minutes de jeu. Compte rendu de cette belle soirée avec Sébastien Germain. Le TFC ne perd pas de temps pour entrer dans son match. Dès la 5e minute, Prince Onyangé décroche une belle frappe aux 20 mètres qui frôle les cages de Bernard Laquet, le portier au Savoyard. 6 minutes plus tard, Karim Saïdi place une tête stoppée sur sa ligne par ce même Laquet. Le ton est donné. Jérémy Blaillac, la recrue hivernale du TFC, se signale à la 44e minute. Sur ce centre de Lejeune, sa tête en extension trouve le poteau évianais. 0-0 à la mi-temps. En face, Évian n'a pas montré grand-chose, mais Daniel Sanchez était prévenu. On a quand même produit plus de jeux que notre adversaire. En étant prudent, j'avais demandé à mes joueurs, parce qu'on savait que cette équipe tirait bénéfice des erreurs de l'adversaire, donc il fallait vraiment commettre un minimum d'erreurs. La première véritable occasion de l'ETG intervient à la 55e minute. Centre-tir vicieux de la cour. Sur le corner qui suit, Sopalski, le gardien du TFC, s'interpose dans les pieds de Sagbo. Le rythme est moins enlevé en seconde période et les accrochages se multiplient entre Blaillac et Ripper.
On s'achemine alors vers un match nul et vierge. Daniel Sanchez fait rentrer Diego de retour de blessure. Coaching gagnant pour le TFC. À 5 minutes de la fin, Diego délivre les 5000 spectateurs de la vallée du Cher. À 20 mètres, le Brésilien trouve la lucarne de Laquet sur cette superbe frappe du gauche. Côté savoyard, la pilule a du mal à passer. Ce soir, on a perdu, il y a eu une belle frappe, on ne peut que s'incliner, c'est tout. Maintenant, des fois on joue à 11 contre 11, ce soir on ne peut pas dire qu'on est joué à 11 contre 11. Pas d'euphorie dans les rangs tourangeaux, l'essentiel est de garder les pieds sur terre. Je partage le soulagement, je pense, de tous ceux qui aiment le club. C'était, je pense, vraiment le match où tout était réuni pour pouvoir se relancer. C'est pas une fin en soi, loin de là. C'est juste un nouveau commencement d'une belle série, j'espère. Avec ce 9e succès de la saison, Tours remonte à la 5e place au classement général et revient à seulement 1 point du podium. Je vous rappelle aussi que le TVB a perdu ses 3-7 lors du match retour avec le Dynamo Moscou, actuellement dans le set d'or pour se qualifier lors du prochain match de la Ligue des Champions. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Notre invitée de la rédaction ce soir est Isabelle Gaudron, vice-présidente de la région Centre, en charge de l'apprentissage et de la formation professionnelle. À tout de suite.